Depuis 2018, le projet régional de santé est notre feuille de route pour mener la politique de santé sur notre territoire. Il a été fortement marqué par la crise sanitaire. Au cours de ces années de mise en œuvre, nous nous sommes pleinement engagés aux côtés des acteurs du système de santé pour répondre à 3 objectifs. Agir sur les déterminants de santé, promouvoir les parcours de soins coordonnés et innovants, favoriser l'autonomie des plus vulnérables. L'amélioration de la santé de la population et la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé passent par l'action sur les déterminants personnels, sociaux, économiques et environnementaux. Par exemple, la promotion de l'activité physique via le dispositif régional Prescrit Move, la lutte contre l'obésité ou encore la lutte contre le tabagisme. Agir sur les déterminants de santé, c'est aussi agir sur l'environnement, avec par exemple l'amélioration de la qualité de l'air. Pendant la crise sanitaire de 2020, les actions sur le terrain et les campagnes de vaccination ont conduit à développer des dispositifs d'aller vers les populations éloignées du système de santé. Les 10 parcours de soins coordonnés et innovants du PRS ont été mis en œuvre. Nous en avons adapté certains pour prendre en compte la crise sanitaire. Par exemple, des dispositifs spécifiques sur la santé mentale ont été déployés. La crise sanitaire a également accéléré la modification des usages avec un essor durable de la télémédecine et de l'e-santé. Cela a permis d'assurer une continuité des prises en charge. Pour soutenir l'accès aux soins de proximité, notre agence s'est mobilisée dans la poursuite du développement de l'exercice coordonné via la création de communautés professionnelles territoriales de santé, de maisons de santé pluriprofessionnelles et de centres de santé. Également, le déploiement de plateformes territoriales d'appui et des maisons médicales de garde pour les soins non programmés. Enfin, le soutien à l'innovation a été un véritable levier pour améliorer les parcours de soins. Par exemple, le projet COPA ou le projet DEPISMA. Les structures d'exercice coordonné et d'hospitalisation à domicile ont prouvé leur rôle clé pendant la crise de la Covid-19 dans la prise en charge à domicile pour des soins complexes en lien avec le secteur hospitalier. 3e axe identifié pour ce bilan, favoriser l'autonomie des plus vulnérables. Pour les personnes âgées, l'enjeu est de poursuivre le virage domiciliaire et d'éviter les prises en charge aux urgences. Quelques actions phares sont à mettre en avant, comme le maintien à domicile, l'aide aux aidants. Pour l'autonomie des personnes handicapées, nous avons permis une meilleure inclusion à l'école et dans l'emploi. La crise a également démontré la pertinence des démarches aller vers pour les plus éloignés du système de soins et a accéléré leur déploiement. Aller vers, c'est aussi le déploiement des équipes mobiles de psychiatrie ou de gériatrie qui vont au plus près des personnes ou des structures qui en ont besoin. Pendant le confinement, les établissements médico-sociaux ont dû s'adapter quotidiennement en mettant en place de nouvelles pratiques comme les téléconsultations. Pour mener à bien nos missions, la stratégie autour des ressources humaines en santé doit être au cœur de notre action. Le Fonds d'intervention régional a permis de soutenir l'attractivité des métiers de la santé. Par exemple, en finançant la constitution d'équipes hospitalières de territoire, en augmentant les quotas dans les instituts de formation des infirmiers et des aides-soignants ou en mettant en place la prime de solidarité territoriale. Former, attirer, fidéliser reste la condition sine qua non de la réussite de nos futures politiques publiques menées sur le territoire. Un enjeu d'autant plus prégnant en Grand Est qu'à frontalier à des pays très attractifs. Face à la crise sanitaire, tous les leviers disponibles pour répondre aux besoins des établissements en ressources humaines en santé ont été activés. Appel en renfort, plateforme nationale. Les réalisations portées par notre agence depuis 2018, nombreuses et pertinentes, sont une base solide pour poursuivre et renforcer notre action pour les 5 ans à venir. En renforçant la prévention au plus près des jeunes et de leurs parents, en anticipant l'impact des enjeux environnementaux sur la santé des populations, en favorisant l'accès aux soins non programmés dans tous les territoires et en préservant l'autonomie à tous les âges de la vie.